Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie. C'est la séquence 148, on continue en mode daily, donc je le répète encore et encore. Tu peux aller sur dailypilotetavie.com, donc vas-y, tu vas retrouver tous les épisodes sur une même page dans la zone membre qui est 100% gratuite. Il suffit de t'inscrire, pas besoin de mot de passe, juste tu mets ton mail, ça t'envoie un lien, tu cliques, c'est parti. Et tu vas retrouver chaque épisode avec la fiche PDF où je reprends les points clés à chaque fois. Donc tu peux te faire vraiment ton book de développement personnel, soit sur ton smartphone, soit carrément les imprimer et tu as ton classeur de développement personnel. Et du coup, chaque semaine, il y a un tuto vidéo coaching aussi à la fin de la semaine. Et donc là, tu passes en mode coaching aussi. Donc ce que je t'invite vraiment à faire en fait, si tu veux vraiment suivre la dynamique que je mets ici, depuis le 18 janvier, c'est tu prends un cahier ou tu prends un bloc-notes spécial Pilote ta vie, ou un classeur simplement dans lequel tu vas pouvoir mettre les fiches PDF imprimées. Et pour chaque tuto, tu prends une page blanche à chaque fois ou plusieurs pages et tu vas faire le boulot entre guillemets qu'on fait ensemble, dans lequel je te guide justement à la fin de chaque semaine. Et là, tu peux avancer et c'est 100% gratuit. Tu vois, tu peux avancer juste avec ça sur ton propre développement personnel. Alors après, je vais te donner d'autres choses. Il y a d'autres trucs qui vont venir aussi sur le podcast. Je vais te mettre des méthodes complètes de A à Z pour aller d'un point A à un point B. Et pour l'instant, déjà, avec ça, tu as largement déjà de quoi faire. Tu as de la matière, donc tu peux avancer. Donc va sur dailypilotetavie.com et là, tu vas pouvoir profiter de tout ça. Alors, cette semaine, on est sur les émotions. Les émotions, on en a parlé un peu hier, conscientiser ses émotions, comprendre tes émotions, comment ça fonctionne. Alors, encore une fois, c'est un podcast, je ne peux pas te faire un cours entier de plusieurs jours là-dessus, évidemment. Par contre, il y aura sûrement une formation, un truc comme ça, je te mettrai en place une méthode prochainement. Sinon, tu peux retrouver aussi plein de choses sur l'Académie Pilote ta vie ou sur la Neuroactive Academy, les formations sur les émotions avec la PNL, etc., etc. Donc, du coup, on a vu hier en tout cas l'importance de comprendre tes émotions, de comprendre comment ça fonctionne. Aujourd'hui, avec le focus sur les émotions entre guillemets négatives, ces foutues émotions qu'on veut toujours en général éviter, on en a ras-le-bol, comme la peur, la colère, la honte, la frustration, la culpabilité, sentiment de dévalorisation, de ce genre de choses, tu vois. Donc, le genre de truc en fait qu'on veut pas et en général on a envie de s'en débarrasser, mais tu as dû le remarquer, plus tu cherches à t'en débarrasser, moins ça marche. Plus tu cherches à éviter ces émotions, plus tu te les prends en plein dans la tronche. Plus tu mets par exemple, comment dire là, du coup, plus tu essaies de bloquer en fait ces émotions, plus tu essaies de les retenir, plus il y a l'effet cocotte minute qui va à un moment donné où ça va péter, ça va exploser. Et du coup, tu sais ce qui se passe quand par exemple tu retiens un truc, tu retiens, et un jour, boum, là ça va sauter, la cocotte minute va sauter. Et là, du coup, ça marche plus. Et là, du coup, tu vas avoir une colère explosive ou un truc comme ça qui va se produire et tu vas faire des trucs que tu n'aurais pas voulu faire. Et après, tu te dis, bah, c'est dommage. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la culpabilité qui vient et on se dit, ok, on s'en rajoute une couche de négatif et du coup, t'en sors pas et c'est pas forcément super évident, super agréable. En gros, je vais pas te dire qu'avec un podcast, on va régler ça en 2 secondes, mais par contre, il y a des choses intéressantes qu'on va voir aujourd'hui qui vont t'aider à pouvoir avancer là-dessus. Première chose déjà de savoir, c'est que c'est tout à fait normal, ça fait partie du quotidien. C'est ok, c'est comme ça fait partie des règles du jeu, que tu ressentes des émotions comme, entre guillemets, négatives, tu vois, je dis entre guillemets négatives, parce qu'on va voir qu'elles sont pas négatives en soi, mais des émotions comme la colère, la peur, la honte, la frustration, la culpabilité, c'est normal. C'est normal qu'on ressente ça. Alors peut-être pas tous les jours quand même, mais ça fait partie des émotions qu'on va ressentir et qu'on ressent régulièrement, et c'est ok, c'est normal. Maintenant, le problème, c'est pas ces émotions, c'est qu'est-ce que tu vas en faire. Si à chaque fois que tu ressens de la colère, ça te met dans un état de colère encore plus fort parce que tu n'aimes pas la colère et tu ressens en fait de la colère par rapport à ta colère. Tu fais monter la mayonnaise, tu fais monter l'intensité. Toi, il y a déjà le feu de cheminée qui est à fond la caisse. Toi, tu rajoutes des bûches. Bah, du coup, ok, tu vas faire un truc pas terrible avec ça. Tu vas faire une colère explosive. Et c'est normal. Et le problème, il est là. Il n'est pas dans la colère de départ qui était peut-être légitime. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, dans tous les cas, il y aura des émotions comme la colère, la peur, la frustration. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. Point. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Et qu'est-ce que tu en fais? Ça va dépendre de comment tu les vis, ces émotions. Déjà, la première chose à faire, c'est arrêter d'essayer de les éviter. Arrêter d'essayer de s'en débarrasser. Arrêter d'essayer de les supprimer. Ça marche pas. Tu rajoutes des bûches dans la cheminée quand tu fais ça et c'est encore pire derrière. Tu as dû l'expérimenter. Donc c'est important de se dire que déjà, ces émotions ne sont pas négatives en soi. Alors, elles sont pas agréables. Elles nous facilitent pas la vie. Elles sont pas forcément très agréables à ressentir, souvent même désagréables, ça fait mal, ça crée une souffrance physique, une souffrance psychique. Souvent, c'est lié à une situation difficile à vivre aussi. C'est lié aussi à des ressentis difficiles. Mais par contre, voilà, ça fait partie du jeu.
On ne peut pas être que dans de la joie, du calme, de la motivation, des trucs comme ça. Donc ça fait partie du jeu. Maintenant, quand tu commences à accepter ça, tu dis ok, ça fait partie du jeu, je vais ressentir certainement de la colère, de la peur, de la honte, de la frustration, de la culpabilité. Ok, ça fait partie du jeu. Alors qu'est-ce que je fais avec ça? Là, tu te poses la bonne question. Là, tu commences à aller sur le bon chemin. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est que si ça sert à rien de lutter contre, qu'est-ce que je peux faire? Je peux accepter simplement. Accepter. L'acceptation. L'acceptation. Et quand tu commences à accepter ces émotions, là, ça va changer. Là, il y a un truc qui va se passer. Encore une fois, c'est pas évident et je vais te donner des clés pour faire ça tout de suite, pour t'aider à accepter les émotions entre guillemets négatives. Quand tu peux accepter ton émotion de colère, tu vas voir que elle va s'atténuer toute seule. Tu vas pas rajouter des bûches dans la cheminée. Tu vas voir que ça va consommer le bois et ça va réduire, ça va diminuer, ça va faire son job tout simplement. Le paradoxe de ce genre d'émotions, c'est que si tu luttes contre, ça va les amplifier et ça va être encore pire. Si tu les acceptes, t'arrêtes de lutter, tu dis juste ok, je ressens de la colère, ok, j'ai le droit de me mettre en colère. Ok, il y a de la colère, point. Voilà, so what? Je vais pas me prendre la tête avec ça, je ressens de la colère, ok, j'ai le droit d'être en colère. Quand tu dis ça, tu te donnes aussi la permission, tu t'autorises, tu dis j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'avoir de la peur, j'ai le droit de ressentir de la honte, j'ai le droit de ressentir de la culpabilité. Et là, tu commences à être dans l'acceptation. Quand tu commences à accepter, ça va pouvoir évoluer dans le bon sens. C'est Carl Jung, avant la PNL, qui disait on ne peut pas changer ce qu'on n'a pas accepté. Donc quand tu commences à accepter quelque chose, ça va se modifier comme par magie naturellement. Et quand tu vas accepter cette émotion qui te pose problème, tu vas te rendre compte que finalement ça va se passer mieux par la suite, l'émotion, l'intensité va diminuer et ça va être beaucoup plus aidant pour toi. Maintenant, comment faire pour accepter plus facilement ce genre d'émotion? Donc la clé, ça va être de pouvoir mettre de l'acceptation. Que quand tu peux, paradoxalement, accepter une émotion comme ça, tu vas simplement arrêter de lutter. Et donc, cette acceptation va faire que l'émotion va pouvoir revenir plus facilement à un juste niveau. C'est-à-dire qu'en gros, si on prend une image, l'émotion de colère qui vient quand, par exemple, tu as été critiqué. S'il n'y avait pas de choses que tu vas rajouter, que tu la perçois de manière constructive, que tu es prêt à l'accepter plutôt que de lutter, l'intensité sera peut-être de 5 ou 6 sur 10 sur une échelle de 1 à 10 où 10 c'est le moral maximum. Là, aujourd'hui, peut-être que ça vient à un 10 si tu as une colère explosive parce que, justement, tu n'aimes pas cette émotion de colère. Donc tu rajoutes de la honte, de la frustration, de la culpabilité ou de la colère sur cette émotion de colère. Et donc là, tu amplifies le truc de manière limitante. Mais si tu commences à te dire, ok, j'ai le droit d'être en colère parce que simplement j'ai été critiqué, par exemple, et cette colère est légitime, elle a le droit d'être là. Là, tu vas voir que l'intensité va diminuer. Et le problème, en fait, avec les émotions de ce type-là, c'est que ça dépend aussi de ta perception. Évidemment, si tu n'aimes pas la colère, si tu n'aimes pas ressentir de la colère, encore une fois, personne n'aime ça au départ. Je ne veux pas dire qu'il faut aimer ressentir de la colère, mais si tu dis, ok, j'aime pas ça, j'en veux pas, et que tu es comme ça dans la réaction difficile, tu ajoutes de la tension, et c'est ça qui fait monter l'intensité de la colère, et c'est ça qui crée le problème que tu rencontres aujourd'hui. L'acceptation, ça va t'aider à réduire l'intensité naturellement. Pour faire ça, l'idée c'est de te dire, ok, la clé elle est vraiment là. La clé elle est vraiment là. Te dire que derrière chaque émotion, il y a une utilité, il y a un message, il y a un truc qui est important. Chaque émotion a comme sa raison d'être. Et du coup, ça vient te dire quelque chose, ça vient te faire rendre compte de quelque chose. Parfois, ça vient te montrer que tu n'as pas la bonne manière de percevoir la situation, que tu es too much. Parfois, ça te montre que tu n'as pas le bon comportement. Parfois, ça te montre que tu n'as pas appréhendé les choses d'une manière efficace ou juste. Parfois, ça te montre que tu n'es pas en raccord avec ce qui se passe, tu n'es pas en adéquation avec ce qui se passe. Et donc, ça crée de la colère ou ça crée peut-être un sentiment de frustration. Encore une fois, si tu luttes contre ça, tu ne peux pas apprendre. Donc, si tu acceptes l'émotion en disant « Ok, c'est quoi le message? C'est quoi le truc qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui fait que je ressens de la colère? Qu'est-ce qui fait que je ressens de la honte? Qu'est-ce qui fait que je ressens de la culpabilité? C'est quoi le message qui est derrière ?» Là, du coup, tu te dis l'émotion, c'est un indicateur. L'émotion, c'est un messager. L'émotion, elle est OK. Elle a le droit d'être là. J'ai le droit de la ressentir. Elle va me donner des infos utiles. Et quand tu fais ça, ça va tout changer. Ça paraît tout bête. Et ça, c'est un truc qu'on utilise en coaching. Et quand on guide quelqu'un avec ça, ça va basculer. Ça va changer la donne. Ça va changer tout le vécu de l'expérience, de la situation. Là où il y avait une émotion parfois difficile depuis des années, ça va basculer sur autre chose. Donc l'idée c'est de te dire, ok, je vais voir à quoi sert cette émotion. C'est quoi sa raison d'être? C'est quoi le message qu'elle veut me faire passer? Et donc quand tu prends conscience de ça, quand tu vas chercher, quand tu vas regarder l'émotion sous cet angle qui est beaucoup plus constructif que je veux pas de peur, je veux pas de colère, je veux pas de ça m'énerve, etc.
Là, du coup, tu vas l'accepter plus facilement et tu vas comprendre plus facilement le message. Et donc, l'émotion va être là à sa juste valeur, à son juste niveau. Et tu auras juste la juste dose, entre guillemets, de peur, de stress, de colère ou autre pour te faire réagir, tout simplement, mais de manière judicieuse. Parce que la peur, ok, on n'aime pas avoir peur, mais si on n'avait pas peur, on serait peut-être pas encore en vie aujourd'hui, parce que la peur, c'est ce qui nous protège. Ça nous permet de faire attention. Parfois, tu as peur parce que tu as une présentation importante à faire avec ton directeur ou avec le management, par exemple. Et cette peur est là pour te dire, ok, c'est important, ok, faut que je fasse gaffe, ok, faut pas que je me loupe. Maintenant, si tu écoutes cette peur, tu prends note de ces messages, de dire, ok, comment je peux faire pour assurer mon message, pour assurer ma présentation, pour me rassurer par rapport à ça. Bah, peut-être que tu vas plus bosser ton truc, peut-être que tu vas le faire revoir à un collègue, etc. Donc tu vas trouver des solutions qui vont t'amener à pouvoir te rassurer. Cette peur va se réduire et tu seras beaucoup plus serein pour aller faire ta présentation. Tu seras compris aussi cette peur, ce qu'elle a derrière. Et là, tu vas avoir ce qu'on appelle un peu du bon stress, entre guillemets, comme le font les athlètes de haut niveau. Donc l'idée, c'est de changer de regard sur les émotions qui, au départ, sont vues comme négatives, en disant, ok, elles ne sont pas forcément agréables, mais elles sont utiles. Elles ont le droit d'être là. Elles ont une utilité. C'est quoi le message? C'est quoi l'utilité de cette émotion? C'est quoi sa raison d'être? Quand tu commences à poser des questions comme ça, tu vas l'accepter plus facilement. Ça va réduire l'intensité, tu vas revenir à la juste mesure de l'émotion. Et du coup, ça va moins polluer tes comportements, tes actions, etc. Tu vas être mieux dans l'action. Et du coup, tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Parce que tu vas mieux gérer tes émotions. Tu vas mieux gérer cette émotion, mais tu vas aussi mieux gérer tes émotions en général. Et tu vas développer plus d'intelligence émotionnelle. Et donc, tu vas apprendre à apprivoiser tes émotions et à pouvoir gérer n'importe quelle émotion. Et ça n'a pas de valeur. Parce que, encore une fois, je le rappelle, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes émotions. Donc, si tous les jours, tu es dans des émotions de peur, de stress, de colère, de honte, de culpabilité, de frustration très fortes parce que tu les prends pas du bon côté, mais que tu cherches à les réprimer ou que tu les vois trop négatives, quelle est la qualité de ta vie au quotidien? Donc si tu veux changer ça, améliorer la qualité de ta vie, améliorer la qualité de tes émotions, améliorer la qualité de tes relations, pose-toi ces questions et tu vas voir que ça va vite changer et que tu vas changer ta manière de vivre ces émotions. Et tu vas être beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus juste et tu vas développer cette intelligence émotionnelle qui aujourd'hui est la qualité, la compétence numéro 1 qu'il faut dans un monde d'incertitude comme on le vit aujourd'hui. Donc je te laisse réfléchir à tout ça. Tu peux retrouver les points clés sur la fiche PDF sur dailypilotetavie.com. À bientôt, à demain, salut!